Real Madrid, encore un record battu pour Jude Bellingham. L'international anglais ne cesse d'impressionner de jour en jour avec les Merengues et est déjà rentré dans l'histoire du club madrilène. Arrivé cet été dans la capitale espagnole en provenance de Dortmund pour plus de 100 millions d'euros, Jude Bellingham réalise une première saison tout simplement exceptionnelle avec les Merengues. Le joueur de 20 ans est l'un des éléments centraux d'une équipe absolument galactique, composée de Vinicius, Rodrigo, Kroos, Rudiger, Tchouaméni. Avec 21 buts toutes compétitions confondues cette saison, l'Anglais s'affirme tout simplement comme l'un des meilleurs joueurs du monde et sera un candidat légitime au prochain Ballon d'Or en cas d'un bon parcours de l'Angleterre au prochain Euro. De plus, il est le meilleur buteur du Real Madrid lors de cet exercice. Bellingham entre déjà dans l'histoire du Real Madrid. La saison n'est pas encore terminée que le milieu de terrain anglais est déjà rentré dans l'histoire du plus grand club de tous les temps. Les Merengues devraient bientôt être sacrés champions d'Espagne et sont encore en lice en Ligue des Champions et affrontent le Bayern Munich en demi-finale pour tenter de remporter leur 15e titre dans la compétition. Jude Bellingham est alors devenu en moins d'une saison le meilleur buteur anglais de l'histoire du club madrilène. Avec 21 réalisations, il devance David Beckham, 20 buts, Laurie Cunningham, 19 buts, et Michael Owen, 16 buts. Carlo Ancelotti peut entrer dans l'histoire du Real Madrid. Carlo Ancelotti. L'un des plus beaux palmarès du football mondial est sur le point de devenir le plus grand palmarès du Real Madrid. Carlo Ancelotti, avec 5 saisons sur le banc des Merengues, 2013 à 2015 puis de 2021 à aujourd'hui, a remporté tous les trophées possibles avec le club madrilène. Au total, il en compte 11, comme Zinedine Zidane. Bientôt lauréat de la Liga cette année, le technicien italien va surpasser le français. Cependant, il ne deviendra pas encore l'entraîneur le plus titré de la Casablanca. Marca rappelle tout de même que l'Espagnol Miguel Muñoz est encore en tête. L'entraîneur emblématique du Real Madrid dans les années 1960 à 1970 revendique 14 titres, dont 8 Ligas et 2 Coupes d'Europe des clubs champions. Envisageant de rester la saison prochaine, Carlo Ancelotti pourrait battre ce record dans les mois à venir. Rudiger, ce qui me rend plus fort, c'est quand les gens doutent de moi. Antonio Rudiger s'est exprimé avant la demi-finale de Ligue des Champions qu'il s'apprête à disputer en tant que titulaire indiscutable au Real Madrid. À quelques jours de faire face au Bayern Munich, Rudiger s'est exprimé sur ce choc et sur la manière dont il aborde ce match contre les Bavarois. C'est un duel avec beaucoup d'histoire entre deux très grandes équipes. Ce seront 2 matchs de haut niveau, et à mon avis il n'y a pas de favori. Les 2 équipes sont en bonne forme, ce sera très intéressant, a-t-il déclaré à Sky Sport. Le défenseur a aussi été interrogé sur le tour précédent, lors duquel il a parfaitement muselé Haaland. Car si la double confrontation entre le Real Madrid et Manchester City a laissé de nombreuses images en mémoire, l'une des plus marquantes restera ce duel entre Erling Haaland et Antonio Rudiger, remporté haut la main par le défenseur allemand. Haaland ? Lors du 2e match, il s'est un peu blessé. Ce gars est une bête, et il est encore jeune. Il a marqué plus de 50 buts la saison dernière. Les choses ne se passent pas aussi bien pour lui cette année, mais il en a quand même marqué plus de 30. Ce gamin est une machine, a-t-il déclaré à propos du Norvégien. Rudiger a alors parlé plus en détail du duel qu'il a eu à livrer avec l'attaquant de City. Je vis pour ces duels. Je ne regarde pas de vidéos. Nous nous connaissons, nous savons qui est l'autre. Ce qui me rend plus fort, c'est quand les gens doutent de moi, quand ils disent que je n'y arriverai pas. Ça m'excite. C'est pourquoi il est bon que les gens parlent beaucoup. Rudiger est un défenseur central spécial, l'un de ceux qui entrent dans la tête de ses adversaires, comme il le confirme, ça fait partie de mon jeu. Parfois je réussis bien, parfois moins bien, mais je reste toujours fidèle à moi-même. Un autre grand duel l'attend mardi, face à l'Anglais Harry Kane cette fois, je pense que nous allons nous chercher. C'est un attaquant de classe mondiale. J'ai hâte d'y être. Mais il y en a aussi d'autres, Musiala et Sané. J'espère que le roi Sané sera à 100%. J'ai vu qu'il avait quelques problèmes. J'espère qu'il sera vraiment en forme parce que je veux toujours jouer contre les meilleurs, a déclaré Rudiger. Real Madrid, Carlo Ancelotti fait une grande annonce sur Arda Güler. Arda Güler, buteur avec le Real contre la Sociedad. Titulaire pour la première fois de la saison, et unique buteur lors de la victoire du Real Madrid sur la Real Sociedad hier, 1-0, Arda Güler a marqué des points. Carlo Ancelotti en a profité pour faire passer un message. Carlo Ancelotti doit se réveiller avec le sourire ce matin. Non seulement son Real Madrid a réalisé un nouveau grand pas vers le titre après avoir battu la Real Sociedad hier soir, 1-0, mais en plus de cela, il a mis au repos la plupart de ses cadres.
Le coach italien pense déjà à mardi et au déplacement à Munich contre le Bayern en demi-finale aller de Ligue des Champions. Le grand rendez-vous se situe là. Ça n'empêche pas certains éléments de l'effectif de profiter du peu de temps de jeu dont ils bénéficient. Bien sûr, nos regards se tournent immédiatement vers Arda Güler, auteur de l'unique but de la soirée hier. Sur un service de Dani Carvajal, le jeune Turc a inscrit son deuxième but de la saison sous les couleurs madrilènes. Il fêtait surtout sa toute première titularisation, lui dont on entend souvent des médias espagnols et turcs que ce manque de temps de jeu le pèse. Cette fois, il a pleinement apprécié les 68 minutes accordées par son entraîneur, avant d'être remplacé par Vinícius Junior. Real Sociedad, T. Kubo en rage contre le Real Madrid. Ancelotti sur Güler, il ne fait aucun doute qu'il restera ici l'année prochaine. Ceux qui ont moins joué dans cette dernière partie de saison ont très bien fait aujourd'hui. Arda Güler, Dani Ceballos, Fran Garcia, ont eu une bonne attitude sur le terrain, un bon engagement. Ils se sont battus, reconnaissait le technicien italien en conférence de presse, avant de s'arrêter plus longuement sur la situation de l'ancien de Fenerbahçe. Arda a marqué, il va être un joueur très important pour nous à l'avenir. Il ne fait aucun doute qu'il restera ici l'année prochaine. Real Madrid, Arda Güler tient une occasion en or. Arda Güler face au Rayo Vallecano. Longtemps blessé, Arda Güler a seulement fait ses grands débuts avec le Real Madrid le 6 janvier dernier en Coupe du Roi. Depuis, son total de minutes jouées avec la Casablanca frôle seulement les 198 exactement. Pourtant, quand il est sollicité, le prodige turc de 19 ans répond présent. Contre Gérone, il provoque un pénalty, contre le Celta, il a marqué son premier but. Mais les exigences et surtout la concurrence qui règne dans un club tel que le Real Madrid compliquent la donne, même quand on s'appelle Arda Güler. Si bien qu'il n'a plus porté le maillot méringué depuis le 16 mars dernier. Mais les nombreuses échéances du Real Madrid et la quasi-assurance de glaner un nouveau titre de champion vont offrir une occasion en or pour l'international turc de prouver sa valeur puisque Carlo Ancelotti a expliqué après le Clasico que Güler aura les minutes qu'il veut. Le principal intéressé va donc avoir sa chance notamment lors des 3 matchs de Liga, Real Sociedad, Cadix et Grenade, qui entourent la double confrontation de Ligue des Champions face au Bayern Munich. L'ancien phénomène du Fenerbahçe sait donc ce qui lui reste à faire s'il veut se faire une place à Madrid. Sous peine de devoir aller s'expatrier ailleurs, notamment du côté de Séville où le Real Betis et le Séville FC lui font les yeux doux. La grosse peur de Luis Enrique pour la Ligue des Champions, Ansu Fati va revenir au Barça. Luis Enrique craint une déconnexion de ses joueurs après avoir remporté le championnat. Ansu Fati veut prouver qu'il a sa place au FC Barcelone et Arsène Wenger est de retour à Arsenal. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Luis Enrique inquiet pour ses joueurs. On commence tranquillement ce week-end avec les quotidiens français. L'équipe nous partage une très belle une qui met en avant le PSG. Si le leader de Ligue 1 remporte son match à domicile contre le Havre ce soir, il sera sacré champion. Mais comme le précise l'équipe dans ses pages intérieures, le coach du club parisien craint une déconnexion et une décharge émotionnelle trop importante en cas de large festivité ce week-end. Il veut garder toutes ses chances de son côté pour réussir le reste des objectifs fixés. Tout sera fêté une fois la saison complètement terminée, et tout le monde espère du côté de Paris que ce sera pour un quadruplé historique. Ansu Fati veut retourner au Barça. Du côté de la presse catalane, on a plus le droit à une analyse du prochain mercato du FC Barcelone. Les Blaugrana pourraient voir Ansu Fati être de retour dans la rotation. Le prêt de l'Espagnol à Brighton se termine le 30 juin, et d'après Sport, l'ailier de 21 ans veut absolument s'imposer au Barça. Il est convaincu que lors de la pré-saison, il montrera qu'il est plus que prêt à jouer à nouveau comme il l'a fait à ses débuts au Barça. D'autres sources du média affirment que son club formateur ne compte toujours pas sur lui, et si Brighton ne veut pas le garder, il sera de nouveau prêté dans un autre club. Manchester United voulait Xavi.